Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir et très heureux de savoir que vous êtes encore branchés sur la 91.9 à l'heure de son émission Coup franc, l'émission qui vous donne la parole sur un sujet de l'actualité. Alors, le sujet de ce soir concerne le démarrage du championnat national de football de première division. C'est ce samedi sur toute l'étendue du territoire. Les matchs se jouent donc à Lomé, à Palimé, à Womé, à Anejo, à Noche, à Tapamé et puis à Kara. Voilà, donc, et c'est de cela que nous allons parler. Quel message, bien sûr, à l'endroit des différents acteurs pour un championnat sans violence et apaisé. Je parle bien donc des messages à l'endroit donc des acteurs. Je parle des acteurs, la Fédération togolaise de football, les arbitres, les joueurs, les responsables de club, les supporters, les journalistes, si vous voulez. Tout le monde, tous ceux qui s'impliquent donc dans cette compétition, c'est-à-dire le championnat national de football de première division. Quel message vous avez à l'endroit donc de ces différents acteurs pour un championnat sans violence et apaisé? C'est le sujet de ce soir. Vous avez le 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26, 97 24 26 26. Vous avez ce numéro à votre disposition pour intervenir dans cette émission et vous prononcer donc sur le sujet de ce soir. L'émission Coup franc d'aujourd'hui est mise en onde par Anas PM. La vidéo est une affaire de l'homme à devant et devant ce micro, moi je suis Grégoire Attignon. À vos téléphones, mesdames et messieurs. Et nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Oui, bonsoir mon frère Grégoire. Algor. Oui. Comment vous allez? Très bien, merci et toi? Ça peut aller. D'accord. Surtout beaucoup de courage à toi. Merci beaucoup mon frère. Mon frère, si tu as l'écoute, j'aimerais que tu me fasses signe parce que je ne sais pas si c'est pas bon, c'est le marketeur sans faux bon, c'est le réseau togolais qui a fait faux bon nous deux. Bon, si tu as l'écoute, fais-moi signe, s'il te plaît. J'espère qu'il est à l'écoute. Oui. Mon frère Grégoire, oui. Avant de revenir sur le sujet, permets-moi quelques secondes d'adresser, je ne sais pas si c'est un coup de cœur ou bien c'est un coup de sang, un coup de je ne sais pas trop. Oui. Mais c'est quand même avec peine et personnellement peur que je tiens quand même à déplorer l'état dans lequel se trouve aujourd'hui l'aspect sportif de notre État et surtout le laisser aller qui est aujourd'hui constaté et sur le plan sportif aujourd'hui. Et j'aimerais par là dénoncer la non-implication de l'État dans la gestion et dans l'assainissement du secteur sportif. Aujourd'hui, nous remarquons tous que tous les sports sont aujourd'hui à voler dans notre État et le football qui semble être plus ou moins l'enfant privilégié lui aussi se porte dans un état combattu. J'interpelle quand même nos dirigeants, nos gouvernements à prendre de la hauteur et à s'impliquer véritablement pour que ce secteur soit plus ou moins assaini. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Vraiment, parce que ça fait quand même mal. Parce que quand je repense à certaines choses, et tout récemment, et ce qui se passe entre la Pictobox et le comité olympique, c'est un peu comme si on n'a pas de gouvernant et dans ce pays, bien personne ne plaint toute personne. Et chacun use de sa force, de sa position, de sa position pour entre guillemets du bordel dans le sport. Effectivement, que ces acteurs se ressaisissent et reviennent à de meilleurs sentiments. Revenons sur le sujet du jour. Moi, j'aimerais quand même, à l'orée de cette nouvelle saison, interpeller tous les acteurs de ce sport-là à beaucoup plus de responsabilités. Je pense que M. Touré Baba, je crois que c'est lui le responsable de la commission arbitrage. Bien sûr, c'est lui le président de la commission des arbitres au Togo. Justement, je pense que ce qui s'est passé la saison passée au niveau de l'arbitrage togolais ne relève quand même pas
d'abord le nom du comité exécutif de la FPF et surtout le nom de monsieur Touré Baba qui préside la commission de ce corps-là. Je pense que les séances de formation qu'ils ont eues à la fin de la saison passée permettront à ce que nos hommes en noir puissent donner beaucoup plus de satisfaction sur les matchs que ce que nous avons eu la saison passée, parce que nous aurons tous remarqué que leur sifflet a été aussi cause de beaucoup de violence ou bien a posé des foyers de tension dans certains matchs. Au niveau des entraîneurs, j'aimerais les interpeller à beaucoup plus de responsabilités dans leur prise de parole, dans leur déclaration d'avant et d'après match, parce que tout ça concourt à ce que nous appelons aujourd'hui à la violence, parce que certaines de leurs déclarations font appel à la violence. Maintenant, je pense qu'au niveau de la fédération même, nous ne pouvons pas à chaque année déplorer des faits de violence sur le stade et que la fédération ne prenne pas de dispositions plus ou moins adéquates pour qu'on puisse éviter ce genre de phénomène. J'aimerais quand même interpeller la fédération à beaucoup plus réfléchir à comment faire pour que nous puissions éviter les violences sur le terrain. Je pense que dans cette même émission, nous avons eu quand même à faire des suppositions et à faire des propositions au président de club pour que nous puissions éviter les scènes de violence sur le terrain. Et j'aimerais quand même les interpeller à beaucoup plus de responsabilité, à beaucoup plus de sensibilisation au niveau de leurs supporters, et que la fédération soit beaucoup plus ferme dans les sanctions qu'elle aura à appliquer à ces fauteurs de club, entre guillemets, et ou bien aux esprits malins qui voudront quand même empêcher le bon déroulement d'un quelconque match tout au long de cette saison. Mais j'interpelle quand même tous les acteurs à beaucoup plus de responsabilités pour que nous ayons un championnat plus apaisé que celui de l'année passée. Et enfin, au niveau des joueurs qui produisent du jeu, et qu'on sente véritablement que notre championnat est en progression. D'accord. Merci. Il y a quelqu'un qui est derrière vous. Merci, Algor. Si vous voulez, pouvez nous revenir à 92 03 60 31 97 24 26 26. 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous êtes dans l'émission Coup Franc. La saison 2018-2019 s'ouvre ce week-end, ce 22 septembre, avec le démarrage du championnat national de football de première division. À quelques heures de l'entame de cette nouvelle saison, quel message à l'endroit des différents acteurs pour un championnat sans violence et apaisé? La saison 2018-2019 s'ouvre ce 22 septembre avec le démarrage du championnat national de football de première division. À quelques heures de l'entame de cette nouvelle saison, quel message à l'endroit des différents acteurs pour un championnat sans violence et apaisé? C'est le sujet de ce soir, mesdames et messieurs. Vous avez les 92 03 60 31 97 24 26 26 pour intervenir dans cette émission et vous prononcez donc sur le sujet, vous adressez vos messages bien sûr à l'endroit des différents acteurs avant donc le démarrage du championnat national de football de première division. Les messages à l'endroit donc de la Fédération togolaise de football, à l'endroit de la commission des arbitres, à l'endroit des joueurs, à l'endroit des entraîneurs, à l'endroit des dirigeants de club, à l'endroit des supporters et aussi pourquoi pas à l'endroit des journalistes. 92 03 60 31 97 24 26 26.
Vous écoutez Sport FM à l'heure de son émission Coup Franc. Ça passe tous les jeudis à partir de 18h05. Alors, le sujet de ce soir concerne le démarrage ce week-end du championnat national de football de première division. La saison 2018-2019 s'ouvre ainsi ce 22 septembre. À quelques heures de l'entame de cette nouvelle saison, quel message à l'endroit des différents acteurs pour un championnat sans violence et apaisé? Quel message à l'endroit des différents acteurs pour un championnat sans violence et apaisé? C'est le sujet Coup Franc de ce soir, fidèles auditeurs. Je rappelle les numéros 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26, 97 24 26 26. Vous composez l'un de ces deux numéros et vous êtes dans cette émission pour vous prononcer sur ce sujet. Et nous allons encore nous tourner vers le téléphone. Un auditeur, allô? Alors, bonsoir, Grégoire. Oui, Gérard. Oui, j'ai pas grand chose à dire ce soir. Oui. D'aucuns diront que, d'aucuns disent que la sagesse commence par la peur du gendarme. Donc, il faut que la fédération soit rigoureuse. Ceux qui veulent faire le foot, ils savent qu'ils sont venus pour faire le foot. Et ça commence par la discipline et le fair play. Donc, la fédération a des règles, qu'elle mette ces règles en vigueur, je dirais. Donc, ça doit commencer par la fédération, quoi, parce que les gens, les joueurs, les présidents, les supporters, ils savent qu'ils sont venus au foot et ils connaissent les règles. Donc, la fédération ne doit plus badiner, taper du poing sur la table. Au moment où il le faut. Allez. Merci. Merci Gérard Sélassié pour cette intervention. 92 03 60 31, 97 24 26 26. Vous aussi faites comme Gérard ou Algor en intervenant donc dans cette émission. Vous prononcez sur le sujet, bien sûr. Il s'agit bien sûr du démarrage ce week-end du championnat national de football de première division. Quel message à l'endroit donc des différents acteurs pour un championnat sans violence et apaisé à quelques heures de l'entame de cette nouvelle saison? Quel message à l'endroit des différents acteurs pour un championnat sans violence et apaisé? Le téléphone sonne, allô? Allô? Grégoire? Oui. Bon, 7 heures. Concernant... Oui. Comment vous allez? Oh, je vais très bien. Ok, d'accord. Je vous écoute maintenant. Bon, moi, cette année, en concernant l'année 2017-2018, oui. Moi, mention assez bien à la fédération. Concernant oui, la saison 2018-2019. Oui. Cette année, l'année passée, là, on peut lui donner mention assez bien. 12 sur 20. Moi, j'aimerais exhorter surtout le public. Le public sportif que, au cours d'un championnat, au cours d'un match de football, il y a toujours trois quand même phénomènes. Il y a quand même une victoire. Oui. Un match gagné ou bien un match nul ou bien la déception, l'échec. Et que surtout l'échec doit être accepté par les supporters. J'aimerais quand même exhorter le président des clubs de quand même signaler, déceler les vrais supporters du club. On peut même leur faire des uniformes comme faisait Togo Port et dit autre là. Même l'équipe nationale. Les supporters devaient être bien connus par le président et le club même. Les sensibiliser. Et contre les mauvaises au cours, surtout avant, au cours et après les matchs. Et de par ça, j'aimerais aussi qu'on ne laisse pas partir les meilleurs joueurs du championnat. Parce que notre championnat est toujours amateur, mais on devait quand même essayer de quitter l'amateurisme pour au moins le semi. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire je parle du sport professionnel. Il faut laisser les joueurs quand même passer au moins 2-3 ans, 5 ans avant de quitter le club, les meilleurs joueurs. D'accord. Et quand Gaza avait joué la finale de vainqueur de coupe en 83, oui. et les José Massaoudou,
les Asogbayovi, bon, Tao et autres, ils ont évolué pendant au moins 6 ans ensemble. Donc, j'aimerais qu'au moins, on laisse les meilleurs joueurs du championnat évoluer parmi les clubs, dans les clubs, au moins pendant quelques années avant quand même leur départ. Et que les présidents des clubs aussi, pas seulement au bout de leur nez. Ça veut dire quoi? J'aimerais quand même qu'ils essaient de courir des joueurs, des meilleurs joueurs, des championnats nigériens, ghanéens. Comme ça, quand le meilleur joueur vient, et il a la concurrence. Et s'il a la concurrence, le club évolue. On ne peut pas maintenant aller chercher un joueur à Plaou ici, qui est encore inférieur aux joueurs et aux anciens joueurs du club. Allô? C'est... Ah oui, un souci avec la ligne de Seth. Il est parti. Sans doute qu'il va nous revenir pour finir son analyse. 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous êtes dans l'émission Coup franc sur la référence sportive. La saison 2018-2019 s'ouvre ce 22 septembre avec le démarrage du championnat national de football de première division. À quelques heures de l'entame de cette nouvelle saison, quel message à l'endroit des différents acteurs pour un championnat sans violence et apaisé? C'est le sujet de ce soir. Fidèles auditeurs. Allô? Oui, bonsoir. Oui, Algor. Oui, je reviens. Bon, moi, je n'ai quand même pas compris cette façon incognito de la FPF de lancer quand même cette saison. Je ne sais pas, les choses se sont faites en catimini, bien en sourdine, mais nous n'avons eu aucune information. Vous voulez parler de quoi? Pardon? Vous n'avez pas eu d'informations par rapport à quoi? À la formation des commissions, comme ils ont l'habitude de le faire généralement. Oui, mais puisque le délai les différentes commissions sont arrivées à terme de leur mandat depuis, avant même la fin donc à la fin donc de la saison écoulée, et là on n'a pas appris que c'est comme ça. Il y a eu de nouvelles commissions qui sont constituées puisqu'on ne les a pas présentées. Et, bon, on va faire avec. Ah, d'accord. Bon, j'espère que ça aussi ne sera quand même pas un autre problème. Mais bizarrement, ce sont les commissions qui font le championnat. Parce que sans commission, on ne peut pas démarrer le championnat. Il doit y avoir la commission d'organisation, la commission d'homologation, la commission de qualification, la commission de recours. Toutes ces commissions doivent être quand même au point avant de démarrer le championnat. Parce que s'il y a un problème qui se pose aujourd'hui, quelle commission va régler ces problèmes-là? La commission de discipline, de sanctions, tout ça là, vous comprenez? Oui, justement, c'est le fait quand même que nous n'ayons aucune information sur ces différentes étapes au niveau de la préparation et du lancement du centre. C'est en tout cas ce qui m'inquiète un tout petit peu. Mais mis à part cela, j'aimerais quand même qui a évoqué dans le sujet quel message pour les journalistes sportifs aussi. Oui. L'un de vouloir me léguer contre les propos de certains journalistes. Mais je pense fondamentalement que le fait de dire, au niveau des journalistes, de dire à chaque fois que nous sommes dans un championnat amateur et que... Est-ce que c'est nous qui le disons? Non, il fait que ce n'est pas vous les journalistes qui ont inventé le terme ou bien qui fait ce nom à ce championnat, mais j'aimerais juste dire que le fait de se baser sur ça chaque fois, de le répéter à chaque fois et de dire que ça en étant dans ce type de championnat et que sans le financement de l'État, et sans le financement de l'État, les clubs ne peuvent pas se préparer. Je dis que ça contribue à et quand même à soutenir les présidents de clubs dans ce qu'ils font et par moment en ne voulant pas mettre les moyens dans le club. Je pense que les dirigeants de club doivent dépasser aujourd'hui et
droit de le droit de décliner. Nous étions ici la saison passée quand ils ont parlé de championnat d'apaisement. Ils n'ont rien dit. Mais nous avons constaté qu'à la première journée, il y a un club qui n'a pas joué, alors qu'il avait un match à domicile sous prétexte qu'ils n'ont pas reçu de financement. Moi, je pense que ça n'honore quand même pas ça n'honore d'abord pas le club ni le président, et ça n'honore quand même pas notre football. Les clubs doivent disposer du minimum pour pouvoir faire fonctionner leur club, et le financement de l'État ne doit venir en appoint à ce que eux-mêmes soient prévus. Mais si un président de club doit dire qu'il va s'attendre, et certainement qui doit s'attendre obligatoirement au financement de l'État pour pouvoir se préparer pour la saison. Moi, je trouve quand même ça un tout petit peu gênant, et j'aimerais quand même interpeller nos amis et les journalistes à ne pas trop encourager ce président qui reste dans cet état, mais à surtout les appeler à beaucoup plus évoluer, à beaucoup plus avancer dans leur gestion de club. Et je pense qu'au niveau de l'État, ils doivent aussi réfléchir à un modèle. J'ai voulu évoquer ce sujet dans une précédente émission, mais tu ne m'as pas quand même laissé le temps. Nous devons réfléchir aujourd'hui à un modèle économique pour nos clubs. Parce que il nous le faut. Sinon, sans modèle économique bien établi pour nos clubs, je pense que nos clubs n'évolueront jamais. Et là, une question me taraude quand même l'esprit. Si le niveau de notre championnat doit être relevé aujourd'hui, qui sont ceux qui doivent véritablement œuvrer pour que ce niveau soit relevé? Est-ce que ça doit être le travail des entraîneurs? Donc, je repose plutôt autrement la question. Si le niveau de notre championnat n'évolue pas, est-ce la faute aux dirigeants, aux entraîneurs ou bien aux joueurs? Et je pense que tous les acteurs doivent réfléchir à cette question et essayer de trouver les vraies solutions au problème pour que nous puissions véritablement avancer. Merci une fois encore, Algor, pour votre analyse. 92 03 60 31 97 24 26 26. Allô? Allô, monsieur Grégoire. Oui, c'est... il paraît qu'il avait une coupure. Oui, J'ai pas oui. fini de développer mes idées avant que oui. les choses... bon, moi, j'aimerais que... Oui. Il faut qu'on quitte l'amateurisme. Bon, et je vais citer quand même vous, les journalistes. Les joueurs, les entraîneurs, les présidents des clubs. Mm-hmm. Et vous devez quand même essayer d'unifier vos efforts Mm-hmm. pour qu'au moins qu'on tend vers le semi-professionnalisme. Mm-hmm. Il faut les moyens. Le football d'aujourd'hui demande des moyens. Et aussi, s'il a les moyens, on peut chercher des meilleurs joueurs pour venir aider. Parce que si les meilleurs joueurs viennent, en ce temps qu'il y aura la concurrence dans le club. Mm-hmm. Et il faut essayer de garder nos meilleurs joueurs du championnat. Les meilleurs des joueurs, des fois, ils quittent un peu tôt le championnat. Ok. J'avais dit que si Agaza avait joué la finale de vainqueur de coupe en 83, je crois qu'il a été en 1983. Bien sûr. Et les joueurs étaient évolués ensemble pendant au moins 5 à 6 ans. Et il avait quand même une certaine cohésion. Et ils ont eu la chance de progresser. Donc, moi, j'aimerais que... Et on ne peut pas aller directement au professionnalisme, mais on doit passer par au moins celui professionnalisme en cherchant de l'argent et étoffant les clubs des meilleurs joueurs. C'est-à-dire aller chercher les meilleurs joueurs de championnat pour venir étoffer notre championnat. Comme ça, il y a la concurrence. Et tout ça, là, c'est les moyens. Et n'importe quel club qui veut
Moi, je vous parle maintenant, je ne veux pas être président de club. Un président de club, c'est d'abord, il faut avoir la poche, un peu la poche pleine. Donc, moi, je félicite la fédération d'aller encore un peu loin. Quand ça parle encore d'abord au gouvernement, de faire encore plus. Il faut financer le championnat plus que ce qu'on donnait. Bonne chance, M. Grégoire, et bonne émission. Merci pour votre intervention aussi. Bonne soirée également à vous et bien de choses à tous ceux qui sont autour de vous là-bas à Blincomé. 92 03 60 31 97 24 26 26 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous êtes dans l'émission Coup Franc. On parle donc de l'entame ce week-end du championnat national de football de première division et à quelques heures de l'entame de cette nouvelle saison. Quel message à l'endroit des différents acteurs pour un championnat sans violence et apaisé. Encore un ami en ligne. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est pour passer à l'émission. Oui, c'est monsieur. Monsieur Paul depuis Avoyes, quand j'étais. D'accord, je vous écoute, Paul. Oui. C'est juste pour la saison qui est passée là. Oui. Les présidents se plaignaient qu'on les a donné l'argent et le reste n'est pas venu. Je ne sais pas si après tout on les a remis ou pas. Oh, ça, moi aussi, je ne sais pas. Et on va encore recommencer cette saison. Comment? Mais paraît-il que la fédération leur a déjà envoyé 2 millions pour les clubs de première division? Oui, paraît-il que les clubs ont déjà reçu une subvention de 2 millions, une avance de 2 millions. Les clubs de première division et les clubs de deuxième division, 1 million. Et je savais un peu mal. Alors, vous n'avez pas de poste récepteur à côté? Allô? Allô? Monsieur Paul? Oui. Vous nous recevez maintenant? Alors là, on ne peut pas... Il y a du bruit, je vous saisis un peu mal. Il y a un bruit autour de vous, je crois bien, oui. Un bruit autour de vous. Alors, allez-y. Je vous écoute, monsieur Paul. Je veux rappeler, s'il te plaît. D'accord. Rappelez-nous vite parce que nous sommes un peu talonnés par le temps. Rappelez-nous vite. 92 03 60 31 97 24 26 26. La saison 2018-2019 s'ouvre ce 22 septembre avec le démarrage du championnat national de première division à quelques heures de l'entame de cette nouvelle saison. Quel message à l'endroit des différents acteurs pour un championnat sans violence et apaisé? C'est le sujet de ce soir. 92 03 60 31 97 24 26 26. Allô? Allô, bonsoir. Oui, c'est Paul qui revient. C'est Paul qui revient. Oui, je vous écoute maintenant, Paul. Oui, et je parlais la dernière, le championnat passé. Oui. Et les présidents de club se plaignaient si bien qu'ils n'ont pas reçu le reste de l'argent. Je ne sais pas s'ils ont pu ou pas. Oui, c'est ce que je disais pour ce championnat, pour cette nouvelle saison. Et la fédération aurait envoyé à chaque club de première division 2 millions et les clubs de première et deuxième division, 1 million chacun. Ok, d'accord. Ok. Là, c'est juste pour leur souhaiter à toutes les équipes une bonne saison sportive. D'accord. Et aussi, s'il vous plaît, oui. J'ai une question pertinente là. Oui, allez-y, si je peux vous répondre. Juste à la fin du match, les journalistes interrogent les joueurs, le meilleur joueur, les entraîneurs. Oui. Pourquoi vous n'interrogez pas les arbitres pour voir est-ce qu'ils ont bien sifflé ou bien n'ont pas bien sifflé? C'est dit quelque part que les arbitres ne parlent pas. Ah, ok, d'accord. C'est bon? Je vous souhaite une bonne émission. Merci pour votre intervention aussi, monsieur Paul, et bien de choses à nos amis du camp GP. Voilà, nous arrivons à la fin de ce numéro de l'émission Coup Franc. On a parlé bien sûr de l'entame le week-end, si vous voulez plus de précision, samedi, du championnat national de football de première division. Vous avez adressé ceux qui ont appelé donc dans cette émission, adressé vos messages à l'endroit des différents acteurs. J'espère qu'ils sont à l'écoute, ils nous ont écoutés, ils vous ont écouté et qu'ils mettront en pratique ce que vous leur avez prodigué comme conseil. Merci à tous ceux qui ont appelé dans cette émission. Merci à vous également qui avez suivi cette émission. Merci à Nas PM qui était donc du côté de la technique. La réalisation de la vidéo est une affaire de l'homme à devant. Et devant ce micro, moi je suis Grégoire Attignon. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro. Jusque là, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.
fois.